Mais voilà, frères et sœurs, le message que je vais vous adresser aujourd'hui est tiré bien sûr du livre de Beth Midbar, c'est-à-dire le 4e livre de la Torah, que nous avons ouvert à Shabbat, à ce Shabbat, avec notre frère Pablo. Et de quoi il va s'agir? Eh bien, d'abord, Beth Midbar pour les Juifs et les nombres pour les chrétiens, les Talmudim chez Sel Yeshua, les traductions en tout cas. Et c'est vrai qu'il y a les deux. Il y a d'abord le désert. Dans le désert, parce que vous allez voir quelque chose d'extraordinaire, c'est que le mot Bet Midbar a la même racine que Dabar. C'est-à-dire la parole de Dieu se fait entendre dans notre désert intérieur. Il faut faire table rase de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend. Comme si notre terre intérieure était en Shemitah, était en friche, était en jachère. Et là, l'Éternel peut nous parler. Par la suite, pourquoi les nombres? Bien parce que dans la Septante, ils n'ont pas traduit le livre par l'errance du peuple juif au milieu du désert, mais ce qui les a attirés, c'est plutôt le dénombrement des personnes. Donc les juifs hellénistes vont faire le dénombrement de personnes, de gens en tout cas, de jeunes qui sont prêts à aller au combat. C'est deux idées, fondamentalement différentes, mais qui se rejoignent. C'est un peu comme dans Bereshit, où vous avez le chapitre 1 qui décrit la création du monde, et puis vous avez le chapitre 2 qui décrit la création du monde et l'apparition de l'homme. C'est deux choses à la fois différentes, mais complémentaires. Et ici, c'est pareil. Et bien sûr, dans le désert dans la Bible, c'est l'image d'une terre qui est hostile, terre aride, terre sèche, sinistre, terre où personne n'est jamais passé, où aucun homme n'a jamais habité. C'est dans Jérémie, chapitre 2, verset 6. Un lieu désolé, peu sûr, habité par des êtres effrayants, par des bêtes sauvages, par des bêtes féroces. C'est le pays de la lionne et du lion rugissant, de la vipère et du dragon volant. Isaïe, chapitre 30, verset 6. Où l'eau, principe même de la vie, est rare ou absente. C'est le lieu de toute la tentation. Pour ça, il faut relire Luc, chapitre 4, verset 1 et suivant, bien sûr, dans la Brit Hadasha. Comme je vous le disais, dès le livre de la Genèse, il constitue le cadre géographique de plusieurs récits, et notamment dans le geste d'Abraham. Quand il y a le problème entre Sarah et Agar, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il renvoie Agar et Ishmaël dans le désert. En Genèse, chapitre 21, verset 14. Mais dans l'ensemble du Pentateuque, dans l'ensemble des 5 livres de Moïse, ce terme apparaît essentiellement à partir de l'Exode pour évoquer l'expérience de la longue traversée effectuée par le peuple hébreu, l'errance d'un peuple, et à la fois sa formation. Sa formation, parce que, bon, l'Égypte a accouché d'un peuple, le peuple hébreu, c'est l'Égypte qui l'a accouché. Mais ce peuple, il doit bien sûr être formé
formé pour entrer dans la terre promise. Et pour ça, il doit traverser par un désert. Ce désert qui est une sorte de matrice, en quelque sorte. Pour arriver au mont Sinaï, où ils vont recevoir les tables de la loi, où ils vont recevoir les 10 paroles, qui vont constituer la base même et de leur vie, et de leur croyance, et de leur religion. Donc, l'Exode, pour évoquer l'expérience de la longue traversée effectuée par ce peuple hébreu sous la conduite de Moïse, entre la sortie d'Égypte et l'arrivée en terre promise. Et les textes bibliques vont décrire ainsi pendant 40 ans tout ce que le peuple a vécu. Le temps d'une génération d'errance caractérisée par des difficultés multiples, dans un désert grand et terrible, selon les paroles prêtées à Moïse en Deutéronome au chapitre 1, verset 19. Ce peuple va affronter la faim, la soif, la guerre, la brûlure des serpents, le découragement. Parce qu'on est de n'être pas libre, on le devient libre. Et pour ça, il faut faire des sacrifices. Énormément de sacrifices. La faim, vous savez comme moi que le corps se nourrit bien sûr de nourriture, mais l'âme a besoin d'autre chose. Ça va être la parole de Dieu. La soif, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour étancher cette soif. Et comme a dit Yeshua à la Samaritaine au puits de Jacob, eh bien, si moi je vais te donner à boire et tu n'auras plus jamais soif. Donc nous recherchons cette étancher, cette soif. Nous recherchons le fait d'être rassasiés. La guerre. Et c'est pour ça qu'on fait le dénombrement. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est de ça? Bon, on va parler de guerre. Ben oui, frères et sœurs, oui. Le peuple hébreu, par la composition de son campement, va ressembler à un camp militaire. Parce qu'il va devoir affronter, il va devoir se défendre contre les gens qui ne veulent pas d'eux. Ça, c'est au niveau physique, mais au niveau spirituel aussi, et au niveau psychologique aussi. Il va falloir qu'ils se défendent. Et quand on regarde un peu ce que Pablo nous a mis comme image sur l'agencement du camp des Hébreux dans le désert, ça ressemble à une croix latine, avec tout son symbolisme, évidemment. Voyez? Donc, cette marche va servir alors de modèle aux autres traversées du désert, rapportées par des prophètes, comme par la Brit Hadasha. Il va y avoir aussi des marches dans notre désert spirituel. Celle d'Élie, par exemple, en 1 Roi au chapitre 19, celle d'Israël revenant de Babylone pour retourner en Judée, Isaïe chapitre 40 à 55. Et bien sûr, celle de Yeshua en Marc chapitre 1, versets 12 à 13. Aussitôt, l'Esprit pousse Yeshua au désert. Et dans le désert, il restera 40 jours, tenté par le Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Alors, scandé par la mention des départs successifs, la traversée du désert montre un peuple en marche, conduit par Adonai, son Dieu,
vers la terre promise. Et nous sommes toujours dans cette époque-là, où nous sommes en marche dans notre désert. Ce désert qui n'est pas infertile, mais que nous devons planter, cultiver, pour en faire le royaume de Dieu. C'est un passage, ce désert, entre le pays de l'esclavage, l'Égypte, Misraïm, qui veut dire autre chose que l'Égypte physique, bien sûr. Hein. Ça veut dire le pays des limites, c'est-à-dire nous sommes limités. Nous sommes limités par notre société, par notre famille, par le pays dans lequel on vit, par ces lois, et qui nous empêchent, d'évoluer spirituellement. Parce que si nous sommes saints, comme le Seigneur est saint, nous sommes mis à part du monde. Mais il faut vivre dans ce monde. Repensez à la prière en Jean 17 que Yeshua adresse au Père nous concernant. Il ne nous demande pas de nous retirer du monde. Il nous demande de nous protéger du mal. Parce que ce monde, c'est le désert aussi. C'est ça le pays de la liberté, le lieu, la manifestation divine ou le don de la Torah ou le don de l'alliance. Les commentateurs soulignent d'ailleurs le paradoxe qui consiste à présenter le désert comme un lieu de parole. Comme je l'ai dit plus haut, en hébreu, le mot désert se traduit par midbar. Vous voyez? Or, la racine qui évoque la parole est davar. Et le verbe parler vient très souvent dans les premiers chapitres du livre des Nombres, dont le titre usuel en hébreu est Bat Midbar, donc à l'intérieur du désert, dans le désert. Ce paradoxe se trouve aussi dans ce que vit le peuple d'Israël et plus largement l'homme, ce que nous vivons aussi. Car si le désert dans la Bible est un lieu d'épreuve où le peuple est terrifié, où le peuple est tenté de se détourner de Dieu, par exemple l'adoration du veau d'or, en est l'exemple typique. Il est aussi un lieu de grâce et de révélation, un lieu où l'Éternel parle au cœur de l'homme, comme il est mentionné dans Osée au chapitre 2, verset 16. C'est pourquoi mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai de cœur à cœur. Je crois qu'Osée au chapitre 2, verset 16 et suivant, c'est la plus belle déclaration d'amour qu'un homme peut faire à sa femme. Imaginons qu'une femme soit infidèle, mais son amour est tellement fort pour lui, et d'ailleurs la femme d'Osée était une prostituée, eh bien, l'Éternel avec son peuple fait la même chose. Il l'a choisi, c'est son peuple. Il va la reconquérir. Comment? En retournant aux sources, en retournant là où ils se sont aimés pour la première fois. Qu'est-ce que j'aimerais que ces paroles retentissent dans certaines oreilles, dans certains cœurs. C'est ça l'expérience de la parole de Dieu, que nous entendons mieux parce que nous ne sommes pas gênés par les bruits extérieurs. Et cette parole se fait si proche qu'elle est sur nos lèvres et dans notre cœur. Le désert, c'est l'expérience de la proximité de Dieu. Car sur ce chemin éprouvant, propice au dépouillement et au retour sur soi, au long de cette marche initiatique, parce que c'est une marche initiatique, et chaque année, nous devrions refaire cette marche initiatique pour
enlever les scories, les ronces et tout ce qui nous empêche de nous reconnecter à l'Éternel et tout ce qui nous empêche d'évoluer dans notre foi. Eh bien, les Hébreux font l'expérience de l'indispensable protection de Dieu. Ils prennent conscience concrètement qu'ils ne peuvent y subsister que par don, grâce et bon vouloir de Dieu. La manne vient de Dieu, les cailles viennent de Dieu, l'eau du rocher, souvenez-vous, tout ça, ce n'est que des dons. Et c'est quand on en est privé qu'on prend seulement conscience du bienfait. C'est quand le matin vous vous levez, que vous respirez, qu'il faut prendre conscience à quel point c'est un don merveilleux. C'est quand on a une bronchite qu'on s'aperçoit que respirer convenablement, c'est un bonheur, une grâce. Donc voilà où nous en sommes, c'est-à-dire le désert, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est le désert où va se former aussi l'armée de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes en guerre là. Nous sommes constamment en guerre. Il ne faut pas croire que la vie d'un Talmudim chez Yeshua, qu'un disciple de Yeshua, c'est un long fleuve tranquille, mais pas du tout. Celui qui croit ça, ben, il n'a rien compris. Hein. Mais du contraire, nous avons donné notre vie au Seigneur Yeshua. Nous avons basculé dans le camp des gagnants. Certes, c'est ce qu'on nous répète à longueur. Vous avez déjà gagné. Néanmoins, il faut se battre. Hein. Il faut se battre. Hein. Jour après jour, heure après heure. Nous sommes en guerre jusqu'à ce que le règne de Dieu ne s'établisse complètement sur cette terre et dans les cieux. En Actes, chapitre 26, versets 17 à 18, il nous dit ceci, Actes chapitre 26, versets 17 à 18. « Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens, vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. » Nous avons besoin de savoir qu'un combat se passe dans le monde spirituel. Ce n'est pas la chair que nous combattons. Ce sont les esprits, les démons, qui nous empêchent, qui veulent qu'une seule chose, c'est nous déconnecter de l'Éternel. C'est nous désolidariser des uns des autres. Et c'est pour ça que mon arrière-plan, vous vous trouvez devant un soldat du Christ, soldat du Mashiach. Donc, nous avons besoin de comprendre ça, de savoir qu'il y a un combat perpétuel qui se passe dans le monde spirituel. Car étant du côté de l'Éternel, nous sommes de fait des soldats de son armée. Et c'est pour ça que notre frère Pablo l'a très bien expliqué avec les étendards. Comme dans un corps d'armée. Kadosh, 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 Adonai Tsevaot. Adonai Tsevaot. Il n'y a pas plusieurs dieux, ce n'est que le même Dieu, mais sous un autre aspect, une autre face, qui est cette face guerrière. Je sais que durant des siècles, on nous abourait le crâne en disant « Dieu est amour, Dieu est amour hein. ». Aimons-nous les uns les autres, mais mes frères et sœurs, il y a un combat mené là. Parce que si nous savons que Dieu est amour, Satan sait aussi que Dieu est amour. Et c'est par ça qu'il va essayer de nous détruire. Vous allez le voir dans la paracha Nasso,
hein, avec le traité de Sota, et même dans Pinras plus tard, où les Médianites vont envoyer leurs plus belles femmes séduire les princes, pas le bas peuple, les princes des Hébreux. Et ça va marcher. Jusqu'au moment où il y a un prêtre, Pinras va dire stop, terminé. Et par un geste très fort, il va, enfin on verra ça avec la paracha Pinras, il va mettre un terme à cette débauche. Comment détruire un peuple? C'est très simple. Par l'argent et le sexe. Et ça fonctionne, croyez-moi. Vous voyez? Donc, nous sommes des soldats. Dans le psaume 68, au verset 18, il nous est dit ceci. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le lieu saint. Reprenez l'exemple de ce que notre frère Pablo a dit, et vous voyez que vous avez 2 corps d'armée, et puis vous avez sur le côté encore 2 corps d'armée, et vous avez, qui ferment la marche, 2 corps d'armée, et au centre, vous avez le Mishkan, avec les Lévites. C'est un corps d'armée, c'est un campement militaire. Il va falloir beaucoup de courage, et on va perdre des batailles, parce qu'il va falloir livrer des batailles. Les Cananéens, à cause de leur immoralité, vont être chassés de leur terre. Pourtant, ils étaient prévenus par l'Éternel. Et leur terre va être donnée aux Hébreux. C'est biblique, hein, ça. Je vous assure que c'est biblique. S'ils étaient revenus dans les voies de l'Éternel, eh bien, bon, ils auraient toujours gardé leur terre, évidemment. Et d'ailleurs, il est dit dans la paracha est mort, je pense, ou Berukotai, oui, c'est Berukotai, il nous est dit que c'est à cause de leur immoralité qu'ils vont perdre la terre, et en Égypte, c'est à cause de leur idolâtrie qu'ils vont aussi, cette grande puissance va disparaître. Ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain, hein, mais à partir des Hébreux, eh bien, c'est la longue descente vers les enfers pour eux, c'est terminé. On n'en parlera plus en tant que grande puissance. Mais les Cananéens vont se révolter, évidemment. Ils ne vont pas laisser leur terre. Alors, ils vont combattre les Hébreux. Et cette haine qu'ils ont vis-à-vis des Hébreux, ça remonte déjà à Noach. Vous voyez? Donc, grâce à ce verset du psaume 68, verset 18, les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le lieu saint. Le Sinaï, c'est la montagne, hein, où on reçoit le don de la Torah. Où on reçoit la Torah. Et grâce à ce verset, nous pouvons comprendre que la guerre spirituelle, je parle d'une guerre spirituelle, est bel et bien une réalité. On parle ici de l'armée de Dieu, de son arsenal militaire. Ces chars se comptent par milliers et nous sommes des soldats. Personne n'échappe à cette guerre, que nous voulions ou pas. Cette guerre, c'est une guerre permanente contre le bien et le mal. Nous sommes en plein dedans, frères et sœurs. Alors, en tant que soldats, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais d'abord, on doit se fortifier dans le Seigneur. Et vous savez où je veux en venir? Il y a un très beau passage dans le chapitre 6 d'Éphésiens, hein, à partir du chapitre 10, il y a un très beau passage.
qui nous parle justement de ces vaillants guerriers que nous devons être. Regardez ce qu'il nous dit. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc, nous sommes invités, avant toute chose, à nous fortifier dans le Seigneur. Comment? En étudiant sa parole, en ancrant notre foi dans le Seigneur. Et comment on peut ancrer sa foi? En écoutant sa parole. De un, en la mettant en pratique. De deux. Donc, il ne s'agit pas d'une démonstration de force, c'est pas ça du tout. Nous devons nous reposer entièrement sur le Seigneur. Quand les Hébreux perdaient des batailles, c'est parce qu'ils croyaient que par leur force, leur propre force, ils allaient vaincre. Or, les guerriers qui vont affronter sont 100 fois plus forts qu'eux. Évidemment, ils perdaient la bataille. Et quand l'Éternel était avec eux, eh bien que les gens soient forts ou pas forts, ils avaient la victoire. C'est David contre Samson, par exemple. Donc, nous devons lui soumettre nos faiblesses, afin qu'il nous communique sa force, celle avec laquelle nous devons combattre comme de bons soldats. Se fortifier revient donc à trouver notre force dans le Seigneur, à prendre appui sur toute sa puissance et sa sagesse, afin de remporter la victoire. Nous ne devrions jamais essayer par nous-mêmes, par notre propre force, de combattre le diable. Jamais. Parce qu'il est plus fort que nous. Et c'est l'échec assuré. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît les Écritures mieux que nous-mêmes. Le seul qui n'est pas parvenu à déraciner, détrôner, à battre, c'est Yeshua. Parce que Yeshua, il a la Torah vivante. Ça aurait été n'importe qui, il l'aurait eu de toutes les manières possibles et imaginables. Alors, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, pour ne pas perdre notre temps et courir pour rien, nous devons, en premier lieu, nous abandonner au Seigneur, afin d'être remplis de sa puissance tout entière, cette puissance agissante. Éphésiens, chapitre 1, versets 20 et 21, voici ce qu'il nous dit. Il a mis en action dans le Mashiach, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Donc, premièrement, se renforcer, ancrer notre foi dans le Seigneur. Deuxièmement, il faut se revêtir des armes de Dieu. Nous devons connaître notre adversaire et savoir la manière dont il opère, ses tactiques. Le diable est rusé et le monde est sous sa domination. Il essaye par tous les moyens de nous détourner du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons nous revêtir des armes de Dieu, afin de pouvoir lui résister, bien sûr. Il y a un proverbe juif qui dit, si tu veux combattre ton ennemi, parle sa langue. C'est ça qui nous est demandé ici. Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 18. Regardez ce qu'il nous dit. Si vous voulez le prendre, Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 18. Tenez donc ferme, ayez vos reins, la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice.
verset 15, « Mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Prenez les armes de Dieu. C'est pourquoi, quand on prend toutes les armes de Dieu, c'est pour résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que c'est ça qui nous est demandé. C'est de tenir bon jusqu'au bout. Et pour ça, il faut ancrer sa foi dans le Seigneur. Ayez vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds la disposition de l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ces versets, je crois qu'on devrait les apprendre par cœur. Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 17. Paul dit, prenez toutes les armes de Dieu, ayez la vérité pour ceinture, revêtez, pardonnez-moi si je me répète, mais c'est tellement important, revêtez la cuirasse de la justice, ayez pour ceinture l'évangile de la paix, prenez le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de la parole de Dieu. Ces paroles agissantes et quelque peu guerrières ne sont pas très à la mode aujourd'hui, puisque à tour de bras, hein, Dieu est amour, d'où Jésus, j'ai entendu ça à longueur de temps, moi. Bon, heureux ceux qui proclament la paix, bien sûr, c'est certain, mais les Écritures nous disent aussi que nous sommes des guerriers, des soldats. Voyez? Ces paroles saisissantes, et ce sont des paroles guerrières quand même si elles ne sont pas très à la mode aujourd'hui, où l'on préfère des mots plus doux, où on prêche plus volontiers l'amour, la grâce, le pardon que le combat. Pourtant, la vie du chrétien, la vie du Talmudim, n'est pas faite que de douceur et pas toujours un chemin semé de pétales de rose. Ça, c'est Hollywood, ça. Arrêtons avec les clichés d'Hollywood. Ne rêvons pas. Adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Ça, c'est la vérité. La vie du Talmud, la vie des Talmudim chez Yeshua est aussi un combat, tant vers l'extérieur, dans le monde, qu'à l'intérieur, combat intime du croyant lui-même. Vous levez le matin, c'est déjà pour revêtir sa cuirasse. Hein. Combat d'abord dans le monde, parce que nous ne pouvons pas rester indifférents au mal, à la misère, à la souffrance qui s'y trouve. Le croyant ne peut que s'engager dans le monde pour lutter contre la pauvreté
la misère sous toutes ses formes, misère psychologique, misère intellectuelle, misère spirituelle. On parle de désert là. L'injustice, l'exclusion, le désespoir. Combien de nos frères, de nos sœurs sont dans le désespoir? Or, ils ne devraient pas l'être, puisque nous sommes en Yeshua. Mais nous avons le devoir de les soutenir, de combattre avec eux. Yeshua lui-même ne s'est pas contenté de prêcher la consolation du royaume de Dieu. Il a aussi, tant qu'il pouvait et savait le faire, guéri les malades, soulagé ceux qui souffrent, incité à faire la même chose que lui, à mettre nos pas dans ses pas. Or, il y a beaucoup de mal dans le monde, de souffrance. Il ne suffit pas de dire « Ah oui, bon, bah, c'est bien, mais il faut y aller, s'engager, agir. » Le mal présent dans le monde est un ennemi redoutable et fort. Hein. Il faut de la détermination, de la volonté, de la constance pour maintenir le combat contre lui. Et puis le monde résiste. Il n'est pas facile de vouloir y insuffler le bien ou la paix. Agir comme un talmide, comme un chrétien, comme un croyant, comme un juif messianique. Dans le monde, c'est difficile, c'est ardu. Il faut lutter contre des forces de résistance, contre l'égoïsme, le matérialisme, l'indifférence. Il faut avoir le cœur de s'opposer à ceux que l'annonce de la bonne nouvelle, de la Bessora Tova, contrarie dans leur propre amour, dans leur propre projet égoïste, matérialiste, s'opposer à ceux qui n'aiment pas être dérangés ou remis en cause. Il faut donc au croyant qui veut agir dans le monde de l'effort, de la peine, de l'engagement, il doit pour cela sacrifier bien des choses. Son confort, son temps, son argent, parfois sa famille. Yeshua n'est pas venu apporter la paix, il est venu apporter la guerre, la division entre le père et le fils, entre la fille et la mère, entre le frère et la sœur. Il le dit lui-même. Tous ces sacrifices ont un coût. Ce combat a un coût. Et le croyant est invité à s'engager tout entier dans ce combat. Comme le dit Paul, son ami Timothée. Combat le bon combat de la foi. On est à Timothée chapitre 6, verset 11. Et puis le combat, notre combat, c'est un combat intérieur. Ça, je vous ai parlé du combat extérieur, de ce qu'on voit autour de nous, dans ce monde de Satan. Mais il y a aussi notre combat intérieur. Il y a en nous beaucoup d'indifférence, de mollesse, d'égoïsme, de désirs mauvais. Constamment, nous devons lutter contre la tentation, contre le mal, contre la tristesse, le découragement, la facilité. Et sans cesse vivre, c'est lutter contre tout ce qui s'oppose à notre équilibre, contre les forces de la mort, l'anéantissement qui nous freine ou veulent nous absorber. Le but de Satan, c'est de nous couper de la relation que nous avons avec l'Éternel. C'est de nous couper de Yeshua. Comment?
en nous incitant à ne pas avoir sa parole dans notre cœur et de ne pas suivre les préceptes qu'il nous a donnés. Vous savez, pour le bien-être de quelqu'un, on ne va pas le laisser mourir. On va le faire mourir. C'est inadmissible de le voir souffrir. Mais qui sommes-nous pour faire un tel jugement? Qui sommes-nous? Voyez, tout ça toujours au nom de l'amour. Ces combats ne sont pas faciles et nous sommes peu armés pour ça. Certes, on peut avoir un discours moralisateur, volontariste, et j'en ai souvent avec mes filles, mais plus je suis moralisateur, plus elles ne m'écoutent pas. Dire qu'il faut aider les autres comme un devoir et qu'avec un peu de volonté, on peut résister à toute tentation. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas facile. Et comme le dit Paul, bien souvent, nous ne faisons pas le bien que nous voulons faire et le mal que nous ne voulons pas, c'est ce que nous faisons. Dans Romains chapitre 7, verset 19, nous devrions aussi l'étudier par cœur. Nous sommes faibles et nos propres forces peuvent sembler dérisoires, souvent devant la grandeur de la tâche. À cause de cette faiblesse, eh bien, le peuple hébreu ne voulait pas entrer en terre de Canaan. Or, il y a un proverbe ici qui dit « l'union fait la force ». Mettons ensemble nos faiblesses et nous allons en sortir une grande force, avec l'appui du Seigneur, bien sûr. C'est là les mots de l'épître, de la lettre aux Éphésiens. Ce sont ces mots-là qui résonnent comme une bonne nouvelle. Nous avons, en plus de nos propres forces, les armes de l'Éternel qui nous sont offertes. Elles sont à notre disposition et nous pouvons en disposer comme on veut. Paul, en effet, dit « revêtez la panoplie de Dieu », c'est-à-dire l'ensemble des armes de Dieu. Car nous ne sommes pas seuls à lutter dans le monde. Dieu aussi ne cesse de combattre dans ce monde pour l'organiser, pour faire reculer le mal. Il est une puissance créatrice à l'œuvre depuis 13 milliards d'années. Certes, à notre échelle de quelques jours ou années, son action matérielle n'est pas évidente, mais néanmoins, il y a un dynamisme créateur formidable qui est là et qui a fait tout le monde et les merveilles qui s'y trouvent à partir d'une origine indifférenciée et distincte du tohu-vohu, du chaos. Et ce même Dieu, à l'œuvre dans le monde, nous invite à lutter avec lui, à combattre avec lui. Il nous en donne les moyens. C'est cette croix latine qui se déplace. Au centre, il y a Dieu, il y a le tabernacle. Ces moyens, Paul en donne la liste. On va encore le répéter une fois. Allez, on va se faire plaisir. La ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de la parole de Dieu. Ces armes, Paul les trouve où? Mais dans le Tanakh. Là où elles sont presque toutes en particulier chez le prophète Isaïe. Mais aussi
dans Bamidbar, dans le livre de Nombre. Isaïe, il opère deux décalages intéressants les concernant. Le premier est que ces âmes sont en effet normalement celles de Dieu, pas celles des hommes, celles de Dieu. C'est Dieu, en Isaïe, qui revêt le casque du salut ou la ceinture de vérité. Et puis, il le fait pour une sorte de combat final, pour éliminer définitivement le mauvais et faire triompher le juste en rétablissant le droit. Vous savez, on n'a rien inventé. Hein. Tout est dans le Tanakh. La Brit Hadasha, c'est la concrétisation du Tanakh par Yeshua. Paul ramène ça à un combat quotidien. Il ne s'agit plus d'un combat apocalyptique, mais d'une lutte quotidienne que nous avons amenée contre le mal. Et puis, deuxième déplacement, ce n'est plus Dieu seulement qui lutte, mais lui qui nous offre sa puissance pour que nous luttons nous-mêmes avec lui. Nous sommes donc appelés à agir dans le monde comme nous voudrions que Dieu le fasse. Tout ce que nous voulons demander, tout ce que nous voulons demander dans nos prières, nous devons penser à commencer à le réaliser nous-mêmes avec son aide. Vous voulez donner la parole de Dieu, vous voulez exhorter, vous voulez prier avec des frères et sœurs, mais vous devez d'abord commencer par appuyer sur le on de votre ordinateur ou les inviter chez vous. Et à la grâce de Dieu, tout le monde va se réunir, se connecter, et puis vous allez prier. La moitié du chemin, vous devez le faire. Ce n'est pas Dieu qui fait tout, hein. Lui, il vous donne la puissance, la force, la volonté. Nous devons agir comme Dieu le ferait, parce que nous sommes comme le bras armé de Dieu dans le monde. Ceux qui peuvent accomplir sa volonté, ainsi que nous le demandons sans cesse dans nos prières. Que ta volonté soit faite. Dans la prière de Yeshua qui nous a... Seigneur, comment est-ce je peux prier? Je ne sais pas prier. Eh bien, il nous donne un modèle de prière. Et il nous dit, dans cette prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et pour ça, nous pouvons revêtir la puissance de Dieu, non seulement pour nous protéger nous-mêmes, mais aussi pour bénéficier de la force naturelle de Dieu, pour soi et pour agir dans le monde. Ces armes que Dieu nous donne sont donc des grâces. Elles sont plus défensives qu'offensives. Elles visent principalement à protéger, à donner aux croyants de la force pour pouvoir supporter le mal et être vainqueurs. Il n'y a que la dernière arme, l'épée de la parole qui est offensive. Je regarde l'heure, 12h06. La vérité pour ceinture. On dit habituellement que la ceinture, dans l'équipement du soldat romain, parce que bon, Paul a pris l'exemple de son temps, c'est-à-dire la Judée était envahie par les Romains, donc il a pris comme exemple le soldat romain. Eh bien, on dit habituellement que la ceinture dans l'équipement du soldat romain était la pièce qui tenait l'ensemble de l'équipement. Bah, nous aussi, hein, nous avons une ceinture, si on n'a pas de ceinture, notre pantalon tombe. Hein. Bon. C'est ce qui faisait, en quelque sorte, sa cohérence. Beaucoup de commentateurs en déduisent qu'il faut avoir une foi juste, croire comme il le faut, une doctrine vraie pour donner de la cohérence à son être et à son action. Certes,
ne pas se tromper dans ce en quoi on croit est une bonne idée. Et ça évite de partir dans n'importe quel sens, de mener un combat qui n'est pas le nôtre. Il faut une certaine rigueur dans la pensée, une réflexion exigeante. Mais la justesse doctrinale est difficile à évaluer. Et il faut prier pour avoir du discernement. Et les plus cohérents doctrinalement ne sont bien souvent que des intégristes. Leur doctrine ne les rendra pas toujours très positives par la société ou pour leurs frères et sœurs. Dans la Convention, nous avons parlé des Juifs messianiques à Paris, nous parlions de l'unité. De quelle unité il s'agit? C'est ce dont je suis en train de vous parler ici. Nous sommes une armée. On peut le voir sous forme d'une armée. Une armée pour l'Éternel, une armée pour le Seigneur. Mais la vérité dont il est question, dont je parle ici, la ceinture de vérité, n'est justement pas la vérité doctrinale, mais la vérité de Dieu, qui est d'un autre ordre. La vérité humaine est a posteriori. C'est un discours qui veut être en adéquation avec ce qu'est la vérité de Dieu, a priori. Dieu dit à l'avance ce qui est appelé à être, mais qui n'est pas encore. C'est ça la prophétie. Ainsi, quand, lors de la création, Dieu dit « la lumière est », c'est faux. La lumière n'est pas encore présente. C'est au moment où il dit « il n'y a pas encore de lumière », nos traductions qui ne comprennent pas ajoute un subjonctif abusif dans le texte original qui dit que la lumière soit. Ben non, c'est pas ça. Mais la lumière est. Ce qu'a dit Dieu advient. Il le dit, ça se produit. Ainsi, la parole de Dieu est créatrice. C'est une vérité efficace et non pas juste descriptive. À la limite, dans les traductions, on devrait dire « lumière ». Et on voit que la lumière est là. Cette vérité, elle n'est pas présente là comme un devoir supplémentaire qui serait celui de ne pas se tromper de doctrine. Mais c'est une grâce, un cadeau, une aide dont on peut se saisir. Et ce cadeau, c'est le projet de Dieu pour l'humanité. C'est le programme qu'il nous donne. C'est la feuille de route que Yeshua nous a révélée dans sa prédication de l'Évangile, de la Bessora Tova, de la bonne nouvelle. Ta parole est vérité. Et ta Torah délivrance. C'est Yeshua lui-même qui nous ouvre et montre le chemin qui est celui de la vérité et de la vie. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Voilà, frères et sœurs, je vais m'arrêter ici. Je pourrais encore épiloguer longtemps sur les autres aspects de la cuirasse, de l'habillement du soldat, hein, mais je laisserai ça pour une autre fois. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez améliorer ce que je viens de dire, parce que bon, je ne suis qu'un canal humain, hein, et j'espère que à travers ma bouche, l'Éternel vous aura touché le cœur, en tout cas. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon après-midi, soyez bénis, hein, et je vous embrasse très fort.